Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une vidéo sur un sujet, ma foi, pas forcément très rigolo, puisqu'il s'agit de la guerre de 14-18 et des trouvailles qu'on peut faire à la fois en détection et en brocante. Alors, on va démarrer tout de suite par les objets que j'ai trouvés en détection. Donc, on a ici d'abord deux plaques militaires. Donc ça arrive qu'on trouve des plaques militaires en détection. C'est assez, ouais, voilà, c'est une trouvaille qui peut être assez fréquente. Alors, celle-ci est un peu abîmée, on voit pas très bien, mais en réalité, là, on voit la date 1889. On voit le prénom Jean et au-dessus, c'est marqué Dubois. En fait, c'est Jean Dubois, qui a été incorporé en 1889. Donc ça, c'est le modèle de plaque militaire de 1881. Et de l'autre côté, on voit qu'il a été incorporé à La Rochelle. Parce qu'en fait, ça se faisait au niveau régional, les enrôlements. Et donc là, bah voilà, Jean Dubois, il a fait son service militaire en 1889. Donc on peut supposer qu'en 1914, alors ça lui faisait quel âge? Ah, il avait quand même 25 ans de plus. Ah, il était peut-être un peu vieux pour servir, je sais pas. Mettons, il aurait eu dans les 45 ans en 14-18. Donc c'est peut-être un peu juste. Peut-être que lui, il a échappé au massacre. En revanche, lui, Ferdinand Préau, a priori, lui, je pense qu'il a dû faire la guerre de 14. La Roche-sur-Yon en 1905. Donc 1905, c'est clair que lui, Ferdinand Préau, un nom typiquement vendéen, et ben voilà, c'est sa plaque, quoi. Donc un soldat, un poilu, plaque de poilu, mais avant la guerre de 14. Mais évidemment, on peut supposer que par la suite, il a été sur le front. Alors que celui-là, peut-être pas, mais possiblement quand même. Mais c'est assez plus vieux. Donc voilà, les plaques militaires. Donc en détection, c'est des choses qu'on peut trouver. Après, j'avais déjà montré cet objet, mais je le remontre parce que je trouve qu'il est vraiment dans le thème et puis il est assez émouvant. C'est un petit pendentif en forme de cascadrian. Donc comme celui-là en fait, que j'ai chiné, alors qui est tout cabossé, tout troué, donc je l'ai acheté pour vraiment quelques euros. Mais bon, je voulais avoir un cascadrian chez moi, voilà, en hommage au poilu. Et donc ici on le voit avec le bleu horizon, le bleu de France, quoi. Donc c'était un des petits pendentifs qui a priori étaient achetés par les civils à l'arrière pour soutenir l'effort de guerre et soutenir les soldats. Donc c'est un bel objet, ça. C'est un bel objet qu'on peut rapprocher vraiment des plaques militaires. Alors après, dans les trouvailles, donc ça c'est les trouvailles de détection. Après, dans les trouvailles de Chine, donc ce casque, bon, qui je pense a été sorti de terre en détection, quoi, parce qu'il est vraiment complètement explosé. Et puis, alors vous savez, on trouve des tas d'obus comme ça, de douilles d'obus, à tous les prix. Alors moi, bon, j'en ai récupéré quelques-unes qui étaient pas chères. Ouais, je trouve que c'était celle-là, par exemple, elle était intéressante, avec marqué Reims dessus, avec la cathédrale. Hop, 1918, j'imagine. Bon, je connais pas trop, je sais pas lire ces trucs-là, donc s'il y en a qui... Certainement, il y en a beaucoup qui savent le faire beaucoup mieux que moi, n'hésitez pas. Je sais pas quel est le calibre. Est-ce que ça commémore 14... Je sais pas. En tout cas, bon, c'est lié à la guerre de 14, c'est lié au front, bien sûr, Reims, la cathédrale. Après, on a des choses beaucoup plus classiques comme ça, donc c'est des douilles de 75. Hop,
75, qui ont été transformés en vase avec des motifs floraux. Alors, ça peut être du travail d'artisanat de tranchée, mais ça peut être aussi, ça peut avoir été fait à l'arrière, hein, parce qu'en fait, l'artisanat de tranchée, il a été beaucoup ensuite copié par des usines à l'arrière du front pour, pour faire de l'argent, tout simplement, voilà, pour surfer sur la vague du patriotisme. Donc c'est toujours un peu difficile de savoir ce qui a vraiment été fait par les poilus, de ce qui a été fait euh, comme industrie du souvenir, industrie du patriotisme, donc je sais pas. Après, il faudrait... Ça m'a l'air assez rustique quand même, ça, mais bon, quoi, je sais pas. Je sais pas comment on peut déterminer ce qui a vraiment été fait par un poilu. Parce qu'évidemment, il y avait quand même des millions d'artisans, d'ouvriers, donc il y avait quand même une maîtrise du travail des métaux, du bois, etc. Donc c'est clair qu'il y a eu un artisanat important en tranchée. Après, voilà, savoir si vraiment cela s'en est, je ne sais pas trop. Alors celui-là, il est intéressant, parce qu'il est marqué Verdun. Il a été découpé, voilà, donc c'est un obus 75 aussi, qui date de 1916, je pense. Voilà, donc là, bon, celui-là, je l'ai pris parce que, bon, bah, Verdun, quoi. Ça doit être c'est une des plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité. Je crois que Stalingrad, c'est pire. Mais je crois que Verdun, ça doit être la deuxième. Enfin, c'est... Bon, voilà, l'histoire et la mémoire de la France, Verdun, c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Donc, je l'ai pris. Et puis, il y a celui-là, qui pour le coup me paraît plutôt avoir été fait à l'arrière, parce qu'il est ultra bien fait, c'est très très fin. Vous voyez, avec en plus des colombes, un cœur, bon, il y a un côté un peu mièvre, et puis alors c'est hyper fin, quoi. Je vois pas un poilu faire ça. Peut-être, hein, peut-être que oui, mais quand même, ça me paraît un gros boulot. Avec qui nécessite quand même de l'outillage, du temps. Voilà, puis le sujet me paraît avoir été fait quand même pour plaire aux civils de l'arrière, quoi. Vous voyez, avec les deux espèces de colombes, un cœur. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment un style art déco, alors que bah, on est pendant la guerre de 14, quoi, hein, donc on n'est plus du tout dans l'art nouveau, on est dans quelque chose d'assez géométrique, assez stylisé. Voilà, je l'ai trouvé quand même pas mal et je l'ai trouvé intéressant quand même. 1900, je sais plus. Je sais plus. 1916, je pense que c'est 1916. Voilà, donc trois beaux exemplaires de douilles gravées, travaillées. Alors probablement qu'il y en a dans les trois là qui sont du vrai artisanat de tranchée, enfin quatre même. Et puis d'autres qui sont plutôt faits à l'arrière dans l'esprit voilà, patriotique et de soutien aux soldats, etc. Alors après, ça j'ai trouvé ça en dépôt-vente. C'est des briquets de 14-18 et je les ai achetés pour rien du tout, genre 5 € chacun. Et j'ai trouvé que c'était quand même chouette. Alors, celui-là, il a deux monnaies de chaque côté, là. Il y a une monnaie française, République française, donc on voit bien, ça c'est des monnaies autour de 1900, juste avant la guerre de 14, 1905, 1910. Et ça c'est une monnaie italienne, Victor Emmanuel, qui faisait, c'était l'Union latine en fait, qui faisait que c'était un peu une espèce d'euro avant l'heure où les monnaies pouvaient circuler
au sein d'un espace où il y avait la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse, l'Argentine. Donc c'était donc il y avait des monnaies italiennes qui circulaient. Et donc là, ouais, ça c'est un beau travail d'artisanat tranché quand même, hein. Ça c'est vraiment chouette. Il est un peu cabossé, mais bon, c'est un vrai briquet avec des monnaies d'époque et tout. Là, j'étais content. Donc ça, on peut trouver ce genre de truc. Et voilà, après, bon, après, faut essayer de voir si on peut le trouver à pas cher. Mais voilà, ouais. En dépôt-vente comme ça, c'est plutôt chouette. Et puis celle-là, ce briquet-là, qui est plus gros, le calibre est plus gros. J'ai l'impression que c'est plus gros. Oh, je sais pas. Si, peut-être, je sais pas trop. Ouais. Mais là, celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un... Alors, est-ce que c'est une monnaie ou est-ce que c'est un bouton? Mais en tout cas, ce sont des motifs anglais. C'est un blason anglais. Je pense que c'est un bouton. Ah, il y a des choses décrites là, mais j'arrive pas à les déchiffrer. Si vous pouvez m'aider. Donc là, c'est le couvercle. Ah, donc ça a été fait a priori par un Anglais, puisque je pense que c'est un bouton d'uniforme anglais. Donc vous voyez, c'est marrant, on a une pièce italienne, une pièce française pour faire un briquet de poilu, et puis là, un bouton anglais pour faire un briquet de poilu aussi, mais anglais, je pense. Voilà. Donc, belle trouvaille de Chine, hein. Donc voilà, ça, j'ai dû les acheter, celle-là, j'ai dû l'acheter 10 balles. Et puis celle-là, 5 euros, c'était vraiment pas cher. Ou peut-être même moins que 5 euros. Enfin, c'était vraiment pas cher. Alors que celle-ci, je les ai achetées 10 euros, ce qui est quand même pas donné, mais bon, voilà, il y a un peu tous les prix sur ce genre d'objet. Ça, je l'ai trouvé dans une recyclerie à 2 euros. Donc, vous voyez, on peut vraiment avoir quelques objets de mémoire pour quelques euros, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas cher. Et bon, ça fait un ensemble qui est quand même intéressant. Hop. Et puis après, alors j'ai trouvé, alors pour 1 euro pièce, donc là c'était vraiment rien du tout, des petits ouvrages sur la guerre de 14, mais de l'époque, et édités à l'époque, ou juste après, disons, juste après la guerre de 14, et qui retracent en fait bah, toutes les destructions et toutes les souffrances. Donc là c'est sur Arras, avant-après quoi. Évidemment, il y a eu des bombardements qui font que bah, il y a eu beaucoup de choses de détruites malheureusement. Voilà, avant et puis après. Voilà. C'est fou, hein. Quelle tristesse. Bon, on va pas trop s'apesantir là-dessus parce que c'est vraiment déprimant. Donc j'ai trouvé les cités meurtries d'Arras et les cités meurtries de Gerbet-Villers avec une gravure qui était dedans d'un mec qui est apparemment assez connu, Victor Prouvé. Donc ça s'appelle le Labarum de Gerbet-Villers. Et je trouve cette gravure, bah voilà, qui résume assez bien toute la noirceur, la pesanteur de cette époque, de cette terrible épreuve. Et puis ce petit bouquin pour finir qui est très simple, très intéressant, d'un député du Nord, un député socialiste, qui s'est battu pour que tous les malheureux qui avaient subi des destructions pendant la guerre de 14 bah, récupèrent un peu d'argent. Et il s'est battu contre toute une espèce de mafia d'hommes d'affaires, etc., qui détournaient les fonds destinés à la reconstruction. Et, euh, et donc il a réussi apparemment à obtenir pas mal de choses. Donc la préface, elle est de Paul Faure, qui était secrétaire général de la SFIO.
Et le bouquin, il date, je sais pas, juste après la guerre de 14, quoi, c'est les années 20. Donc ça s'appelle le Panama parce que c'est un scandale, le scandale de Panama. Donc lui, il appelle ça le scandale comme le Panama, mais pour les régions dévastées de 14-18. Et donc, on a notamment ce passage. Les dépouillés paysans, ouvriers, petits bourgeois, les honnêtes citoyens de toute classe et de toutes conditions ont eu en l'auteur un défenseur énergique que rien n'a rebuté. Et les autres ont trouvé à qui parler, les voleurs, les escrocs qui ont exercé leurs exploits. Quel sacrilège et quelle honte sur les régions où la guerre maudite a laissé pour de si longues années les sombres traces de son passage, où l'horreur et l'épouvante rôdent encore parmi les ruines sur les charniers des pauvres morts. Si les premiers obtiennent enfin le paiement légitime de ce qui leur est dû, si les seconds doivent rendre gorge et restituer ce qu'ils ont escroqué à la nation, aux heures les plus douloureuses de son histoire, on le devra en premier lieu à Engels, à ses efforts laborieux, à son courage indomptable, à son inattaquable probité. Donc voilà. C'était l'époque où il y avait des hommes politiques qui défendaient les intérêts de la population, donc ça nous amène à loin quand même, hein. Ça nous amène aux années 20, quoi. Voilà. Donc, finalement, beaucoup de trouvailles intéressantes, hein, que ce soit en détection ou en chinant. Et bon, vous avez vu, pour des prix ultra modiques. Alors, bon, il y a toujours une tristesse là-dedans, hein, c'est clair. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la mémoire. Il faut quand même s'en souvenir et puis passer à autre chose. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et puis merci à tous, ciao!